Sur France Bleu Azur, notre rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes, avec de jolies balades et de jolies découvertes ou redécouvertes, en compagnie de Cécile Tarlier, le président de l'Association des Guides de France, pour redécouvrir, Valoris. Ce samedi, on va commencer, Cécile, par son histoire et ses origines. Tout à fait, Valoris est l'un des sites les plus anciens des Alpes-Maritimes. On trouve des traces d'occupation humaine au IVe siècle avant notre ère. Les traces les plus anciennes ont été découvertes dans le quartier Saint-Bernard, où les archéologues ont retrouvé des bracelets de bronze ainsi que de la poterie grecque. Valoris est un site qui commerçait avec les villes d'Antipolis, Antibes et de Massalia, Marseille, qui ont été fondées par les Grecs en 600 avant Jésus-Christ. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Valoris est un oppidum qui est occupé par des populations celto-ligures. Valoris a pour nom Cordula. Cordula, c'est le nom barbare de Valoris, qui est un oppidum, l'oppidum des Encourdoules. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains s'installent dans le sud de la Gaule et ils entrent en contact avec les populations ligures de Cordula au sein de l'oppidum des Encourdoules. Et l'arrivée des Romains au 1er siècle avant notre ère va transformer l'oppidum des Encourdoules. Pourquoi ? Parce que les Romains ont effectué des aménagements dans le sud de la Gaule. Ils ont construit la Via Julia Augusta qui relie l'Italie aux principales villes du sud de la Gaule. Fréjus, Antipolis et Semenellum, qui correspond à Cimier. Ce qui fait que Valoris se trouve à moins de 5 km de la Via Julia Augusta. Autre aménagement qui a été effectué par les Romains, l'aqueduc de la Bouide, qui relie Antibes à Valbonne en passant par Valoris. Et on peut voir des vestiges de cet aqueduc romain sur le territoire de Valoris. Ce vestige correspond au pont du Goa. Ce qui fait que l'héritage romain est très présent à Valoris et a totalement modifié l'oppidum barbare, que ce soit à travers la Via Julia Augusta ou l'aqueduc de la Bouide, dont les restes se trouvent sur le territoire de Valoris. Ils correspondent au pont du Goa. Au Moyen-Âge, Valoris prend son nom actuel. Valoris vient de Vallis Aurea, vallée dorée. L'accès à la mer se fait à travers golfe Juin. Au Moyen-Âge, au Xe siècle, Valoris est une seigneurie qui dépend de l'évêché d'Antibes. Ce sont les évêques d'Antibes qui administrent Valoris au Moyen-Âge. Au XVIe siècle, il y a de nouveaux seigneurs, ce sont les abbés de Lérins. Les abbés de Lérins font construire un quartier fortifié qui s'appelle le Castrum et qui correspond à l'actuelle vieille ville. Les premiers seigneurs sont les évêques d'Antibes, puis d'autres seigneurs administrent le domaine, ce sont les abbés de Lérins. La ville se développe jusqu'à la Révolution française et en 1815, Valoris voit le passage d'un Français très illustre dont nous parlerons dans quelques minutes. Bien, intarissable, Cécile Tarlier, présidente de l'Association des Guides de France, quand il s'agit de parler de Valoris. Évidemment, on y revient dans 4 minutes, il sera notamment question de Picasso. Tarlier, notre guide ce matin, on s'intéresse donc à des personnages illustres puisque Valoris a été marqué par la présence de personnages illustres, toutes époques confondues, ceux qui ont vécu à Valoris et même pour certains qui ont fini leur jour. Exactement. Valoris a été marqué par le passage de nombreuses personnalités. La plus éloquente d'entre elles est Napoléon Ier qui débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 en provenance de l'île d'Elbe. Et on trouve encore à Golfe-Juan des traces de ce passage qui a marqué un épisode important dans l'histoire de France, l'épisode des 100 jours. Au XIXe siècle, la ville de Valoris se développe autour de 3 activités. La première d'entre elles, c'est la poterie et c'est la céramique grâce à une famille d'entrepreneurs, la famille Massier. Deuxième activité qui porte la croissance de Valoris, c'est le tourisme. Avec l'arrivée du PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée,
à partir de 1860. L'activité agricole aussi s'est fortement développée à Valoris au XIXe siècle avec l'oranger à fleurs, le bigaradier. Valoris est la seule ville de France où l'on cultive encore le bigaradier, dont la culture a une finalité alimentaire. Les écorces de l'orange servent à l'alimentation, mais aussi aux parfumeurs de Grasse. Après la Seconde Guerre mondiale, Valoris accueille des personnages célèbres. Pablo Picasso, qui vit à Valoris de 1848 à 1955. Donc il a vécu à Valoris pendant près de 7 ans, entre 1948 et 1955. Et il a décoré la chapelle de la ville avec une œuvre monumentale qui s'appelle Guerre et paix, avec une représentation qui est faite des enfers et aussi du paradis. Autre personnalité qui a marqué Valoris, l'acteur Jean Marais, très populaire dans les années 50, dans les années 60, pour ses films de cap et d'épée, et aussi pour la trilogie des Fantomas. Jean Marais termine son existence à Valoris comme potier. Il décède à Cannes en 1998 et il est enterré au cimetière Saint-Bernard. Voilà, Jean Marais et Picasso qui ont fortement marqué Valoris. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de la commune de Valoris avec notre guide Cécile Tarlier qu'on retrouvera demain sur France Bleu Azur. Demain, direction Cagnes-sur-Mer.